Seigneur, que tu es beau. Je cherche ton visage, et quand tes yeux sont sur moi seul, je veux te donner. Je prendrai ta parole pour vivre comme toi. Oh, aide-moi à vivre ici-bas. Et jour après jour, je compterai sur toi, c'est mon désir. Seigneur, envoie ton feu qui brûle avec passion, que mon amour grandisse pour toi. Je veux tout te donner. Je prendrai ta parole pour vivre comme toi. Oh, aide-moi à vivre ici-bas. Et jour après jour, je compterai sur toi, c'est mon désir. Je prendrai ta parole pour vivre comme toi. Oh, aide-moi à vivre ici-bas. Et jour après jour, je compterai sur toi, c'est mon désir. Shalom bien-aimés, shalom peuple de Dieu, shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous avons fait une petite pause après toute une série de vaillants héros avant, pendant la guerre. Nous avons un petit peu soufflé parce que nous avons combattu le bon combat. Nous avons fini la guerre, nous avons fini la bataille, nous sommes sortis victorieux. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons faire une récapitulatif de qualité. Et en fait, nous sommes dans... ce ne sera pas une série, mais ce sera les qualités après la guerre, les qualités de vaillants héros après la guerre. Et ça, je vais le faire juste en une fois parce que nous allons revoir les autres qualités de avant, pendant la guerre. Nous allons revoir certaines qualités et ce sera juste un amalgame que nous allons faire aujourd'hui parce que voilà, quand nous sommes à la fin de la bataille, il y a encore des qualités qu'il faut garder, il y a des qualités qu'il faut remémorer, qu'il faut revoir et non dire que voilà, c'est fini, non, se reposer sur ses lauriers. Donc aujourd'hui, je vais intituler j'ai combattu le bon combat, oui. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu es capable de te lever, te dire j'ai combattu le bon combat? Si tu l'as fait, si la question est positive, tant mieux. Mais si la question est négative, cela veut dire que tu dois revoir ta position. Donc, sans plus tarder, nous allons voir notre test de base aujourd'hui qui est basé sur 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. Alléluia. 2 Timothée 4, verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Voilà. Là, on se voit. Je lis la parole du Seigneur. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Tâche de venir au plus tôt vers moi. Alléluia. Je répète.
J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Tâche de venir plutôt vers moi. Amen. Donc, bien-aimés, avant toute chose, nous allons commencer par remercier le Seigneur. Bien-aimés, il nous a gardé en vie pendant cette semaine. Il nous a permis de combattre, de tenir bon, de tenir ferme dans ces bons et mauvais jours, de combattre l'ennemi, même si en ce jour nous pleurons encore, même si en ce jour nous ne voyons pas ses œuvres dans nos vies, bien-aimés, nous devons lever les mains et remercier le bon Dieu. Remercier, il faut d'abord le remercier parce qu'il nous a confié ces batailles, bien-aimés. Si je l'avais dit dans une de ces vidéos, plus la bataille est grande, plus ton onction est grande. Donc, dis-toi bien que si tu n'as pas pu sortir, si tu as l'impression que tu n'as pas pu sortir victorieux de cette bataille, dis-toi bien que c'est parce que ton Dieu, il t'a doté d'un pouvoir surnaturel, d'un pouvoir exceptionnel. C'est pour ça que cette bataille, ce coup-ci, a été tellement rude que tu ne t'es pas rendu compte que il a combattu pour toi, bien-aimé. Des fois, quand la bataille est rude, on a l'impression qu'on est maudit, on a l'impression que rien ne va, on a l'impression que l'ennemi nous a dominés, alors que ton Dieu, il a combattu pour toi, bien-aimé. Lève les mains en ce moment et le Père, comme l'a fait le psalmiste dans Psaume 47, verset 1 à 4. Nous allons tout de suite le lire. Lève les mains et loue ton Dieu, parce qu'il a fait des merveilles dans ta vie. Psaume 47, versets 1 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Vous tous, peuple, battez des mains. Alléluia. Acclamez Dieu par des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous soumet les peuples et des nations sous nos pieds. Il nous choisit sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des acclamations. L'Éternel s'avance au son des corps. Psalmodiez en l'honneur de Dieu. Psalmodiez en l'honneur de notre roi. Psalmodiez, car Dieu est roi de toute la terre. Psalmodiez en poème. Dieu règne sur les nations. Dieu siège sur son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple de Dieu d'Abraham. Car à Dieu, les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Alléluia. Je loue ton nom éternel. Bien-aimés, nous devons nous réjouir et louer notre Dieu en tout temps. Par la suite, nous devons être là. Je suis déjà en deuxième qualité. Nous devrons être aux aguets. Car l'ennemi rôde comme le lion, bien-aimé. Je l'avais dit, je l'ai dit, je l'ai redit. Ton ennemi, il rôde comme un lion, il cherche comme un lion qui cherche une chair à dévorer. Donc, ne te dis pas, la bataille est finie, la guerre est finie. Oui, maintenant je vais me reposer, je vais attendre que cela se fasse. Non, l'ennemi rôde. C'est quand toi tu te reposes, c'est-à-dire c'est toujours au milieu de la nuit qu'il vient. Pourquoi il vient au milieu de la nuit celui-là? C'est parce que toi au milieu de la nuit, toi tu te reposes. Ton corps est au repos, l'esprit est au repos. Et c'est là qu'il attaque, bien-aimé. Ne te mets jamais au repos. Même si ton corps est au repos, exerce ton esprit à prier inlassablement, à être connecté avec le Père. Plus tu es connecté avec le Père, plus ton esprit se renforce et moins l'ennemi vient t'attaquer parce qu'il sait que, oh, celui-là, il ne sommeille ni dort. Bien-aimé, notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, il ne sommeille ni ne dort. Bien-aimé, si lui ne sommeille ni ne dort, toi, pourquoi toi tu dors? Explique-moi. Parce que c'est quand toi tu dors que l'ennemi fait son œuvre. Ne laisse pas l'ennemi faire son œuvre dans ta vie, bien-aimé. Ne laisse pas l'ennemi s'infiltrer dans ta vie. Pourquoi ne pas le laisser s'infiltrer dans ta vie? Jacques 4, verset 7 nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Psaume 66, verset 18.
Si j'avais conçu le mal dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas entendu. Alléluia. Résistez au malin. Le diable, il fuira loin de vous. Plus tu le résistes, plus il fuit. Pour le résister, il faut faire quoi? Il faut remplir ton cœur de la présence de Dieu. Remplir tes pensées de la présence de Dieu. C'est quand l'Esprit Saint te nourrit, c'est quand l'Esprit Saint te remplit que le diable, il fuit parce qu'il voit qu'il n'y a même pas accès. Bien-aimé, ne donne pas accès à la colère, ne donne pas accès à la médisance, ne donne pas accès à la jalousie. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu dois discipliner ta chair. Alléluia. Discipline ta chair, discipline tes 5 organes, discipline l'ouïe, discipline l'odorat, discipline comment dire, discipline l'ouïe, discipline l'odorat, discipline tes pensées, discipline tout ce qui se passe autour de toi. Comment dire, ne laisse rien dormir dans ton cœur, bien-aimé. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne laisse pas, ne dors pas avec la colère sur le cœur. Cela veut dire que quand la colère rentre dans ton cœur et que tu le laisses poser, que tu le laisses macérer jusqu'au lendemain, c'est là qu'il fait des dégâts en toi. Ne laisse surtout pas la colère rentrer dans ton cœur parce que c'est là qu'il fait des dégâts, c'est là qu'il crée des tensions. Bien-aimés, faisons très attention. Être en paix partout et avec soi-même. Matthieu 10, verset 36. Nous devons être en paix partout où nous allons et surtout envers nous soi-même. Matthieu 10, verset 36. Je lis la parole du Seigneur. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa demeure. Alléluia. L'homme aura pour ennemi les gens de sa demeure. Bien-aimé. Partout où tu es, partout où tu iras, quel que soit ce que tu fasses, la personne avec laquelle tu dors, la personne avec laquelle tu partages ton pain, la personne avec laquelle tu partages les bons, les mauvais jours, c'est cette personne qui va t'empoignarder un beau jour. Dans 50% des cas, nos ennemis ne sont pas très très loin de nous. D'abord, nous sommes nos propres ennemis. Après, nous avons nos familles. Et par la suite, nous avons comment dire, nos conjoints, nos enfants, nos progénitures, tous ceux qui nous sont vraiment proches et ceux en qui nous avons vraiment confiance. Ce sont ces personnes, ceux qui se disent meilleurs amis, ceux qui se disent conjoints ou je sais pas, ceux qui se disent nous aimer énormément, ceux qui se disent les membres de nos familles, c'est ceux-là qui nous déçoivent le plus, c'est ceux-là qui nous empoignardent, c'est ceux-là qui deviennent nos propres ennemis. Pourquoi? Parce qu'eux, ils donnent accès à la colère, ils donnent accès à la jalousie, parce qu'ils donnent accès à la médisance, parce qu'ils voient l'œuvre du Dieu Tout-Puissant en toi, parce qu'ils voient que l'Esprit Saint prie en toi, parce qu'ils voient que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans ta vie, qu'il y a du changement dans ta vie et que dans leur vie, il ne voit rien. Alors, ils vont te persécuter à cause de la jalousie, à cause de la médisance, bien-aimé. Fais très attention aux personnes qui t'entourent, à ceux que toi-même tu choisis pour t'entourer. Matthieu, je le répète, Matthieu 10, verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Si nous remontons un tout petit peu, verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils, sa fille, plus que moi n'est pas digne de moi. Bien-aimés, faisons très attention. Être en paix partout où nous allons. Tu peux être en paix avec quelqu'un. Même si la personne te hait, même si la personne n'accepte pas cette paix, même si la personne est contre toi, bien-aimé, toi, il faut que tu te forces à être en paix avec la personne. Parce que ce n'est qu'en cela que toi, tu arrives à apaiser son cœur, que toi, tu arrives à le toucher par l'Esprit Saint qui est en toi. Amen.
en étant en paix avec toi, en étant en paix avec cette personne, que l'Esprit Saint qui est en toi puisse venir en aide à la personne, sera à l'œuvre dans la vie de cette personne. Mais toi, si toi aussi tu donnes accès à la colère en toi, bien-aimé, l'Esprit Saint est bloqué, l'Esprit Saint ne peut rien faire. Réfléchis-y. Donne-toi les moyens d'apprécier la saine doctrine, bien-aimé. Donne-toi les moyens d'apprécier la saine doctrine. 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Je reviens à notre texte de base. 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Au détournement, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre, en tout supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Alléluia. Donne-toi les moyens d'apprécier la saine doctrine, bien-aimé. La saine doctrine n'est pas prêchée partout. La saine doctrine ne court pas les rues. La saine doctrine n'est pas la religion, bien-aimé. Ne confondons pas la religion et la parole. Être dans une bonne église, cela veut dire qu'il y a la saine doctrine qui est prêchée. Tu peux être dans une bonne église très réputée où on voit les affiches partout, où le monde entier court pour y aller. Mais est-ce que la saine doctrine est prêchée dans cette église? Pose-toi la question. Pose-toi, invoque l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint puisse t'éclairer sur la Bible. Bien-aimé, c'est l'Esprit Saint qui t'enseigne la saine doctrine lui-même. C'est l'Esprit Saint qui t'enseigne la saine doctrine. Ce n'est pas l'église dans laquelle tu vas. Ce n'est pas l'homme de Dieu que tu côtoies, bien-aimé. Si tu vas dans une église, pose aussi la question à l'Esprit Saint. Est-ce que la parole qui est prêchée là-bas, est-ce que la parole que je vais écouter là-bas, est-ce que c'est la saine doctrine? Est-ce que c'est toi-même qui enseignes là-bas? Est-ce que tu m'autorises à y aller là-bas? Il te donnera l'esprit de discernement et te dit, mon fils, vas-y, ma fille, vas-y, je te donne le feu vert. Bien-aimé, c'est l'Esprit Saint qui nous permet de mettre à l'œuvre, de mettre à l'épreuve les hommes de Dieu et les paroles qui sont prêchées dans nos églises. Ne soyons pas dans la religiosité. Cette église est pleine. Allez, je cours, j'y vais. Cette église fait des miracles. Allez, je cours, j'y vais. Cet homme de Dieu fait des miracles. Je cours, j'y vais. Non. Soumettez-vous. Donne-toi les moyens d'apprécier la saine doctrine. Plus tu écoutes la saine doctrine, plus ton esprit est nourri. Quand ton esprit est nourri par la saine doctrine, bien-aimé, tu es fortifié, non seulement dans la foi, mais dans l'esprit, mais tu es prêt à combattre le bon combat, bien-aimé. Est-ce que tu es capable de dire en ce moment, j'ai combattu le bon combat? Est-ce que ton esprit, ça écoute la saine doctrine? Ou alors, est-ce que tu es devenu un chrétien qui pioche par-ci, par-là? Est-ce que tu vas dans ces églises où la doctrine est à l'envers, où la parole, il y a les hommes de Dieu se donnent à la parole hérésie, où tout est à l'envers, ils prennent la parole, ils le mettent à l'envers pour que ça soit accessible à tout le monde, pour que tout le monde puisse applaudir. On peut te dire, ouais, Abraham, il a eu plein de femmes, Abraham, il n'avait pas que Sarah, donc tu fais comme Abraham, bien-aimé. N'écoutez pas des mensonges pareils. N'écoutez pas des mensonges pareils. La Bible est là, l'Esprit Saint est là. C'est l'Esprit Saint qui vient t'éclairer. C'est l'Esprit Saint qui te donne la saine doctrine. Si tu as la chance de fréquenter une église, pose les questions à l'Esprit Saint. Est-ce que c'est la saine doctrine qui est enseignée? Il te dira, il te donnera les bonnes réponses. Verrouillez les portes de vos cœurs. Proverbe 4, verset 23. Bien-aimés, la plupart des batailles commencent par nos cœurs. La plupart des batailles commencent par nos cœurs. Avant que l'ennemi s'infiltre
ta propre bataille, la bataille commence par ton propre cœur, parce que toi, tu auras ouvert des portes dans le cœur. Tu donnes, quand est-ce que tu donnes accès au diable dans le cœur? C'est quand tu ouvres la porte de la colère, c'est quand tu ouvres la porte de la jalousie, c'est quand tu ouvres la porte de la critique, c'est quand tu ouvres la porte comment dire, de, euh, de juger, je juge mon prochain, je juge ma voisine, je juge l'homme de Dieu. C'est là que l'ennemi se filtre et il te fait du tort. Donc, verrouille les portes de ton cœur. Proverbe 4, verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé, protège ton cœur. Pour protéger ton cœur, tu dois prendre les armes. Éphésiens 6, prends les armes spirituelles. Et tu blindes ton cœur, tu blindes ton âme. Quand la colère vient, tu arrêtes tout de suite la colère. Tu dis non à la colère, tu lui dis non. Moi, dans ma vie, dans mon cœur, dans mon esprit, tu n'as pas de vertu, parce que moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Retourne là d'où tu viens. Tu peux provoquer, tu peux parler à la colère qui vient en toi. Tu peux parler aux critiques qui vient en toi. Tu peux parler à l'esprit de jalousie qui vient en toi. Tu lui dis, non, aujourd'hui, dans ma vie, dans mon cœur, tu n'as pas de place, parce que je suis une nouvelle créature et parce que Jésus-Christ de Nazareth lui-même a pris ta place. Donc tu retournes là d'où tu viens et tu le dis avec colère, avec détermination. Il pourra s'éloigner loin de toi. Bien-aimé, refuse certains alliés qui pourraient te pourrir la vie. C'est la dernière. Refusez les alliés. Là, nous allons tout de suite aller dans 1 Chronique 4, verset 10. Nous n'allons pas lire 1 Chronique 4, verset 10. Je ne sais pas si vous connaissez tous l'histoire. C'est le héros, ça c'est un héros dont nous n'en avons pas parlé. C'est un vaillant héros, il s'appelle Jabet. Jabet, c'est un garçon qui était né et son nom signifiait quoi? Son nom signifiait douleur. Alléluia. Ses parents l'ont mis au monde et ils l'ont appelé douleur. Quand ses camarades l'appellent, hé douleur, viens ici. Quand il passe par là, hé douleur, viens ici. Tout ce qu'il fait, hé, c'est douleur. Mais ça, c'est la faute à douleur. Bien aimé. Il a connu c'est plus que des combats qu'il a connus, c'est plus que des batailles. Un beau jour, il s'est levé. Il a crié au Seigneur. Ce vaillant héros, il a provoqué la miséricorde divine. Il a crié au Seigneur, il lui a dit, si tu étends mes limites, si tu me bénis, bien-aimé, change ma destinée. Bien-aimé, pourquoi nous devons refuser, les alliés que nous devons refuser, c'est quoi? Nous avons nos prénoms, nous avons les changements de lieu, nous avons les amis, nous avons toutes sortes de choses qui nous accablent, qui font que nous nous enfermons dans une unité négative où on ne voit pas d'issue favorable. Bien-aimé, ton prénom, ta famille, le lieu dans lequel tu vis en ce moment, où tout est lugubre, tout est noir, tout est satanique, tes amis qui sont tous confrontés aux francs-maçons dans lesquels tu évolues, bien-aimé. Tu peux te lever, tu peux refuser ça, tu peux refuser l'accès à tout ça et t'entourer de bons alliés. Refuse certains alliés qui pourrissent ta vie. C'est ce que Jabet a fait. Jabet, il a dit, il s'est levé. Il a vu que la douleur était partout. Il a dit non à ce prénom. Il a dit non, il s'est levé. Il a provoqué la miséricorde divine. Il a dit, oh Dieu, voilà, me voici. Si jamais tu étends mes limites, si tu me bénis, si tu me donnes ta gloire, si tu me donnes ta bénédiction, mon Dieu,
je ne serai plus cet homme dans la souffrance, cet homme dans la douleur. Transforme-moi, renouvelle-moi, étends mes limites. Je ne veux plus être comme celui-là, bien-aimé. Toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu peux décider là où tu es en ce moment. Tu provoques la miséricorde divine. Tu lui dis, oh, en ce moment, ça suffit. Je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus pleurer. Je ne veux plus être le souffre-douleur de quoi que ce soit. Je refuse ce nom de famille. Je refuse ce prénom. Je refuse ces amis. Je refuse ces fréquentations. Je refuse ce lieu dans lequel j'ai atterri par hasard et qui me cause des soucis, qui me cause des torts. C'est pour ça que j'ai intitulé « Refuser les alliés qui te pourrissent la vie ». Quand tu refuses ça, l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il t'ouvre les chemins. L'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il met un sentier, il a plané le sentier devant toi où tu es comme un aigle dans les airs. Tu voles vers des destinations inconnues parce que le Seigneur t'aura ouvert le chemin, parce qu'il est dans tes limites, bien-aimé. Tu n'as plus de condamnation, tu n'as plus de limites. Tout est étendu. Parce que tu as su refuser, tu as su provoquer la miséricorde divine. Ton Dieu, il vient à ton secours, bien-aimé. N'acceptons pas tout. N'acceptons pas tout. Dans le milieu dans lequel tu vis là, est-ce que tu es sûr que c'est là où tu dois évoluer? Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ton milieu? Les amis là, est-ce que tu es sûr que ce sont des bons alliés pour toi? Le prénom que tes parents t'ont donné depuis la naissance, est-ce que tu es sûr que c'est un prénom qui te porte bonheur, qui te porte la chance, ou alors te porte préjudice? Ton nom de famille, comment dire, tes choix, tes choix de lieu de vie, de tout ça. Est-ce que tu es sûr que c'est que Dieu qui t'a donné tout ça? Jabez, il s'est levé, il a provoqué la miséricorde divine, il a dit non à tout ça. Et il a vu la miséricorde divine dans sa vie, bien-aimé. Si tu veux voir la miséricorde divine, fais comme Japhet. Fais comme Japhet, il a fait, pas Japhet, Jabet. Jabet, il a provoqué la miséricorde divine et il a su trouver, il a trouvé les bons mots, il a trouvé les bonnes paroles et Dieu lui a fait miséricorde. Alors, bien-aimé, n'abandonne pas, je t'en supplie. N'abandonne surtout pas. Parce que un chrétien, un bon chrétien n'abandonne pas, un vaillant héros n'abandonne pas. Aujourd'hui, je vais te laisser sur ces derniers mots. L'attitude de vaillant héros, avant, pendant, même après la guerre, nous en avons parlé en long et en large. Je ne saurais plus quoi te dire si ce n'est te dire sois fort, reste dans la prière et reste près de ton Dieu. Le Saint-Esprit, il te remplit, le Saint-Esprit, il te guide. Mais ne t'éloigne pas du Saint-Esprit, ne t'éloigne pas de la parole. Reste connecté 24 heures sur 24 et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ferme les yeux un court instant, nous allons prier. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de toute magnificence. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, parce qu'en ce moment même, tu nous as encore éclairé sur ta parole, les choses cachées de ta parole. Merci, Père, parce que tu nous réunis en ton sein glorieux, nom, et nous pouvons partager ta parole. C'est encore une joie, c'est encore un privilège que nous avons de pouvoir proclamer librement ta parole, sans qu'il y ait des persécutions, sans qu'il y ait des répercussions, sans qu'il y ait des choses qui nous reviennent, sans qu'il y ait de condamnation. Tu es le Dieu de l'excellence, tu es le Père de toute magnificence. Merci à toi, Père. Enseigne-nous encore comment nous tenir devant toi. Enseigne-nous comment prier, Père. Enseigne-nous comment tenir bon et ferme dans les batailles. Enseigne-nous comment combattre les bons et les mauvais jours. Enseigne-nous comment dire, nous avons combattu le bon combat. C'est grâce à toi que nous devons combattre, mais enseigne-nous combattre, surtout parce que nous avons besoin de toi. Sans toi, nous n'y arriverons pas, et sans toi, nos vies sont fades. Père, remplis-nous de toi en ce moment.
Remplis nos cœurs de toi. Ne permets pas que nous donnions accès au malin. Aide-nous à refuser les mauvaises choses dans nos vies. Toutes choses qui nous bloquent le chemin. Toutes choses qui nous déconnectent de toi. Aide-nous à les refuser. Aide-nous à dire non à toutes choses qui n'honorent pas ton nom. Et aide-nous à nous connecter 24 heures sur 24 à toi, afin que ta lumière puisse resplendir dans nos vies, afin que ta lumière puisse étendre nos limites, afin que ta lumière puisse jaillir sur chaque personne que nous croisons sur nos vies, afin que nous puissions éclairer toute personne qui ne te connaît pas, pour pouvoir les ramener à toi. Dieu de gloire, Dieu de lumière, Dieu de bonté. Je te remercie infiniment pour la fin de ce bataille, pour la fin de cette série de vaillants héros. Merci pour ceux qui ont écouté. Merci pour ceux qui ont suivi les conseils. Merci de bénir puissamment ceux qui regardent encore en ce moment. Merci, Père de gloire, de changer leur vie. Merci, Père, tu as déjà fait des miracles dans ma vie. Tu as déjà fait des miracles autour de moi. Et tu m'as promis une chose, tu ne me délaisseras point. Merci de toucher encore puissamment ceux qui regardent cette vidéo. Et merci de permettre qu'ils puissent venir encore témoigner de ta grandeur. Moi, j'ai confiance en toi, bien, mon Dieu, mon roi, mon bien-aimé. Ce que je déclare, c'est ce qui arrivera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, louange, honneur à toi. Amen. Demeure béni, bien-aimé. Et n'oublie surtout pas, ton Dieu, il a déjà combattu pour toi. Alors n'oublie pas, garde the smile. Amen.